Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance, sans la complaisance, tirage d'amour, tirage sentimental, que j'intitulerai Pris en flagrant délit, ou plutôt déni d'amour, qui je l'espère sera réciproque. Alors, on se concentre sur trois petits bibelots, des bibelots qui sont chers à mon cœur, puisqu'ils m'appartiennent, ils font partie de ma penderie, je vous les présente tout de suite. Il s'agit d'un petit modèle de robe. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une robe de poupée? Eh bien non, c'est une création française. Ça se met dans les armoires, dans la lingerie par exemple, ou dans une valise, et ça sent très bon. On met un petit peu de concentré de parfum qui va avec, qui est vendu avec. Vous avez les gammes comme Marie-Antoinette, Marquise, Fleur de Coton, etc. Et effectivement, ça sent divinement bon. Donc nous avons ici la première petite robe. Seras-tu la plus belle pour aller danser, virevolter? Premier tas, ici. Tout en transparent, bien sûr, un petit côté cochon, bien sûr. Nous avons ici celle-ci, qui est plus conventionnelle, donc en belle broderie française, avec les petits détails. Et le petit cabochon, là, avec les perles. Derrière, elle se présente comme ceci, avec les flots qu'on peut attacher. Mais ça sent sublimement bon. C'est franchement, merci Mathilde. T'as que des belles choses dans ta boutique. Troisième robe, qui est un petit peu beige nacré, je dois dire. Là, vous avez le flot qui est carrément devant. Donc, on a ici de la broderie, toujours pareil, qui est plus travaillée sur le bas. Voilà, je vous laisse choisir. Donc ça, c'est le troisième tas. Je vous les pose juste comme ça. Hop, bon, peut-être comme ça, attendez. Ça sera peut-être plus simple. Oula, oulala. Je pourrais pas travailler chez Philippe Plein, moi, ça c'est clair. Premier tas, deuxième tas au milieu et troisième tas ici. Allez, faites vos choix, mesdames, messieurs, bien sûr. Allez, pensez bien à votre autre, pris en flagrant délit ou en déni d'amour, réciproque ou pas. Allez, on va commencer par la première robe. Alors, la première robe, elle est ici. Voilà, on la voit bien. Allez. Pris en flagrant délit d'amour, est-ce réciproque avec ton autre? Je vais prendre 10 cartes, comme ça, on va voir ce que ça va dire, ce que ça va donner. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors là, déjà, il y a une histoire de conflit entre vous. Déjà, on a deux gros caractères, on ne veut pas raccrocher les gants. Qui a raison, qui a tort? Il y a une forme d'instabilité dans cette relation chez vous deux. Alors, il n'y a pas de mal, il y a des gens qui s'aiment dans l'instabilité, mais ça commence comment dirais-je, à monter en pression, cette histoire-là. Peut-être qu'on a raccroché au nez ou on s'est bloqué parce que l'autre nous avait bloqué. On est un petit peu dans ce jeu gamin. On a effectivement l'instabilité ici, qui est confirmée encore une fois. L'instabilité, on voit une femme qui essaye de se faire belle, mais finalement son autre ne la regarde pas, ou un homme, par exemple. Il y a des tentatives de séduction, il y a même de l'érotisme avec ces bas en résille. Des fantasmes un petit peu, mais rien n'est sûr avec cette personne. Rien n'est sûr, ou alors c'est une personne qui vous parle uniquement de sexe, de fantasmes, de transgression, de choses qu'il a peut-être pas fait avant vous, ou que sa sexualité ou son homosexualité ou sa bisexualité ne lui permettait pas jusqu'à présent. On vous voit très préoccupé. Là, on voit une femme à sa fenêtre qui attend quelqu'un. Elle a un petit chat. Elle est très préoccupée par sa situation en tant que femme. Sa féminité peut-être est remise en cause. Elle se dit merde, je lui plais pas, je suis pas assez belle, je suis pas assez bonne au lit, je m'habille pas assez bien. J'ai changé de coiffure, j'ai perdu du poids, j'ai pris des fesses, j'ai pris des seins et finalement la situation n'avance toujours pas. C'est lié ici à la jalousie.
La carte de la jalousie ici peut parler de triangulaire. Vous avez l'impression d'être toujours mis en concurrence avec une ou d'autres personnes qui sont proches de votre autre. Proches dans les communications, pas forcément physiquement. D'accord? On voit des femmes qui papotent. Peut-être même qu'à l'époque, vous avez connu votre autre par un groupe d'amis et c'est finalement la meilleure copine qui vous l'a rasé, qui vous l'a piqué. Puisque là, j'ai la carte qui représente non pas la consultante, mais une femme. Qui est cette femme? Pourquoi elle porte des lunettes de soleil? Est-ce une femme qui est battue? Est-ce que c'est une femme qui est malheureuse? Est-ce que c'est une femme qui n'ose pas vous regarder dans les yeux parce qu'elle sait la vérité? Elle sait que votre autre est aussi le sien. Elle sait que votre autre la contacte à elle aussi, la relance, peut-être l'harcèle. Nous avons une fin ici. Pour moi, cette histoire s'est inscrite au passé. Et vous n'arrivez pas à tourner une page. The end. C'est une page, on dirait une goutte de sang, là. Il y a cette notion d'avoir été marqué au fer rouge par quelqu'un et le sentiment de renoncement, d'abandon, parce qu'on est toujours préoccupé par avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'elle est plus belle que moi, est-ce qu'elle lui fait plus de galeterie que moi, qu'est-ce qu'il dit de moi aux autres, plus que de la relation en elle-même. Allez, on va regarder la suite. On a une séparation ici. On a deux personnes qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus. Il n'y a pas vraiment Personne n'a envie Personne n'a envie de cette séparation, mais pourtant elle est inéluctable. Soit géographiquement, soit moralement, pour moi, il y a une forme d'incompatibilité caractérielle ici. Parce que vous vous accrochez à cette personne pour ne pas le laisser à une autre personne. Il y a une forme de jalousie. Comme si vous aviez envie de prendre une revanche. Comme si parfois, ou autrefois, pardon, vous aviez été la personne officielle et maintenant vous voilà amant, maîtresse. Séparation, non, vous n'acceptez pas la séparation. Pour moi, vous êtes en train de vous dire non, Hélène, elle se trompe. Certes, j'ai pas de nouvelles depuis des semaines et des mois, voire des années, parce que des fois je reçois des commentaires bien salés. Hein. Hélène se trompe. Non, c'est pas possible. Non, il m'aime, il m'a toujours aimé. Il m'envoie un SMS le 14 février pour la Saint-Valentin, ça veut dire qu'il m'aime. Voilà. Hein. Donc non, 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 j'y crois pas, je crois plus en la voyance. Non, 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 c'est pas possible. On peut pas se séparer de moi. On ne peut pas ne pas m'aimer, ne pas me trouver belle. Il y a cette idée un petit peu narcissiquement, il y a cette idée un petit peu d'érotomanie, quoi. Hein. L'érotomanie, c'est carrément une maladie. Ça veut dire que vous persuadez d'être dans une relation avec quelqu'un, alors que la relation, elle est finie depuis belle lurette. Est-ce qu'elle a vraiment commencé? Est-ce que vous vous êtes déjà embrassés? Est-ce que vous avez déjà communiqué ensemble? J'ai l'impression que vous ne voulez pas. Vous êtes en train de forcer. Vous êtes une forceuse ou un forceur. Voilà, espoir. On voit une femme ici qui met tout son espoir dans les tirages de cartes. Elle se tire même les cartes. Elle demande à des bras cassés de lui tirer les cartes, chose qu'il faut jamais faire. Elle met tous ses espoirs dans les cartes. Parce qu'elle n'a plus d'espoir. Séparation, non. J'accepte pas la séparation. J'accepte pas qu'on m'aime pas. J'accepte pas qu'on me laisse tomber. Et je garde toujours espoir. Sur des miettes, sur des signes, des synchronicités bidons. Alors qu'il se passe rien. On a un message, espoir, message. Moi, je vous vois carrément rédiger le message. Je sais pas si vous bossez dans l'administration. Je vous vois faire un super long texte, super chiant. Quand je t'ai rencontré, j'étais au plus bas de ma vie. Puis, tu es apparu comme une lumière, une bénédiction pour moi. Mais tu sais, je m'attendais pas à ce que tu allais me faire. Je ne savais pas que tu avais quelqu'un d'autre. Tu m'as fait beaucoup souffrir, etc. Ou à faire des statuts bidons sur Facebook, là, en mode, tous les hommes, tous des pourris, il y en a pas un pour attraper les autres, etc. Un connard de retrouver, 10 de regagner, ou je ne sais quoi. Enfin voilà, quoi, en mode pathétique, mais pathétique, quoi. Mais arrêtez, arrêtez.
On a la force. On a une femme, elle monte sur la chaise. Je sais pas, j'ai l'impression que vous écoutez aux portes ou que vous écoutez au mur si vous travaillez ensemble. On voit ici le marteau. Elle veut défoncer les portes. Elle veut peut-être même casser la figure à cette autre dame, qui n'a pas l'air bien heureuse non plus, celle-là. Mais bon, peut-être un peu plus de dignité, hein, je ne sais pas. Mais on a ici la force. On dirait que vous voulez absolument avoir un message de lui. Vous êtes prête à vous contenter de messages, de relations virtuelles, tout simplement pour vous dire, bah ça y est, il pense à moi. C'est un pervers narcissique? Non, c'est pas grave. Il me trompe? Non, c'est pas grave. Voyons, il est dans sa nuit noire de l'âme. Il faut qu'il pense ses blessures karmiques. Hein? Voilà ce qu'on vous dit ici. Hein, les joueuses de cartes, là, donneuses de conseils qu'elles appliquent pas elles-mêmes, bizarrement. On vous voit comme une forceuse. Votre hôte vous voit comme une forceuse parce que vous n'acceptez pas la fin de l'histoire. C'est grave, ça. Et vous êtes d'une jalousie envers votre autre, envers les autres partenaires, même sa famille. Peut-être que vous détestez ses enfants. Là, c'est vraiment... je suis pas très contente hein, de ce tirage-là. Alors, on peut pas dire que je fasse de la complaisance, parce que plus pourri que ça n'existe pas. Hein. Je sais pas, moi je vous vois limite faire des photos un peu cochonnes, là. En mode j'écarte un peu mes cuisses, en mode le bon coin. Mais ça marche pas, il mord pas l'hameçon. C'est pas comme ça, c'est pas ça qu'il veut, lui. Il veut se séparer, mais gentiment. Et la fuite, pour lui, le fait de plus vous contacter, ça a été la seule façon parce que, bah non, vous voulez pas comprendre, limite, vous vous montrez agressive envers cette personne. Vous avez peut-être pas conscience, hein, de la communication verbale et non verbale. Je vais prendre un tarot, là, parce que ça va être chaud. Ah, je comprends bien, là, il a l'impression d'être avec Rocky Balboa. Il a peur, le gars. Il a peur, au secours. Au secours, il a peur de se faire casser la gueule. Ah, c'est chaud, là. Hein. Allez, je vais prendre le tarot, il n'y a pas à tortiller. On y va, là. Comment va évoluer cette histoire entre vous, chers abonnés? Bon, là, c'est plutôt en déni d'amour, hein. D'amour non partagé, plutôt. Comment ça va se passer, cette histoire? 10 de coupe. Ici, on voit une femme qui a tout misé sur un foyer, mariage traditionnel, mariage civil. Peut-être que vous connaissez sa famille, mais on en a un ici. J'allais dire oui en anglais. Six of Swords, 6 d'épée. 6 d'épée, on voit un des deux partenaires qui part d'une situation qui est trop difficile à gérer. Il y a trop d'émotions, ou qui a déménagé, ou qui est loin dans le virtuel. Et c'est pas la première fois qu'il vous plante le couteau dans le dos. On a ici The Lovers, arcane majeur, qui veut dire que, ben voilà, quoi, cette personne, elle hésite entre deux. Oui, il y a des sentiments entre vous, mais je m'excuse, mais c'est avec le 6 d'épée, c'est plus au passé. C'est plus au passé, ce 10 de couple, à cette finalité que vous avez tant espéré. Peut-être que vous êtes resté accroché à cette personne pendant des semaines, des mois, à rêver de présentation, de barbecue en famille, de fiançailles, de choses comme ça. Vous étiez vraiment sur l'idée d'une fin de cycle. Ça y est, on a traversé un tsunami émotionnel et je vais être récompensée de ma patience. Il va me voir comme une femme ou un homme soumis à lui. Et ça y est, c'est moi qui vais remporter la mise. Sauf qu'il s'est barré. Il s'est barré. Vous étiez trop lourd de là, parler engagement, patati patata. On a ici l'étoile et l'homme pendu. Donc, il y a ici une jeune femme, ou une femme d'âge mûr, mais qui s'est embellie, qui a tout fait pour se mettre à nu devant lui, puisque l'étoile, dans le tarot, se met à nu. Elle verse ses deux jarres. Donc, elle lui a tout dit, elle lui a tout donné, tout dévoilé. Et on a l'homme pendu, qui porte pas ses couilles, là, ici. Il est dans un foyer, avec Mamie Nova, là, et puis la grande culotte, hein, qui fait bander personne. Et on a ici un homme qui est tout petit. Il s'est fait tout petit, non pas devant une poupée, mais plutôt devant une morue, ascendant Ré. Mais voilà, quoi. L'homme pendu. Et on a le 4 de Pentacle. Une personne qui est dans son confort, une personne qui ne veut pas, tout révolutionner pour vous, qui ne veut pas être dans une forme d'engagement.
Reine de coupe, ici, une femme qui maîtrise ses émotions, une femme qui a gagné en maturité, une femme qui pourtant pensait ne pas se faire avoir. Hein. En obstacle, 3 d'épée. 3 d'épée, ça veut dire qu'on vous a transpercé de toutes parts. Ça indique la présence d'une personne rivale, une personne qui vous l'a volé, peut-être même une double, une triple trahison. Même peut-être que vos enfants vous ont trahi à cause de cette personne. Vos enfants, ce sont peut-être, ou votre entourage, votre travail s'est détourné de vous. L'impératrice. On te voit dans la séduction à outrance, la communication, c'est une très jolie carte. L'impératrice de tradition, elle est enceinte ou elle a déjà eu des enfants. En réponse, 5 de pentacles, on voit une situation de manque. Peut-être que tu lui as prêté de l'argent, peut-être que tu lui as monté sa société, tu lui as fait des papiers. Et au final, qu'est-ce que t'as? T'as plus que tes yeux pour pleurer. T'as préparé le terrain d'une autre. T'as galéré avec lui, au final, voilà son ingratitude. Tu es en manque. Tu es en manque de considération de la part de tes proches et même pour toi-même. On voit une femme qui pleure dans son foyer, elle est en guenille. Elle n'a pas les moyens de s'acheter des beaux sous-vêtements ou un bon parfum pour se faire plaisir. Elle se sent plus femme, elle se sent plus désirable, elle est en manque, mais elle ne sait pas vraiment de quoi. En synthèse, regarde ce jeune homme ici qui fait que des bêtises, il va casser toutes les assiettes. Il joue à te provoquer. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui était là pour une opportunité. Qui ne savait pas encore comment allait se goupiller sa vie. Que signifie la carte du page de Pentacle, s'il vous plaît? La justice, il cherchait une deuxième maman, à travers toi, il cherchait une infirmière. Regarde la fessée que tu lui as mis, il s'est senti un petit peu pris au piège. Il avait l'impression qu'il fallait toujours te rendre des comptes ou que tu voulais absolument le garder pour toi, dans ta maison, dans ton foyer, et ça lui plaît pas. On a juste derrière The Eight of Cups. On voit une femme qui en a marre de faire la vaisselle, marre d'être une boniche à la maison. Et puis on s'en va. On s'en va de la situation, le 8 de coupe. On part parce que toutes les coupes sont pleines. Toutes les coupes, finalement, qu'elles soient renversées ou pas, ou cassées, la situation est trop douloureuse. On préfère s'éloigner que de se ridiculiser. Je vous ai toujours dit, à la guerre, quitte à tomber, tombons avec dignité ici. Hein. On a l'ermite, hein, donc on voit que tu te retrouves seul avec un gars comme ça. Tu l'aimes, mais il y a plus de temps d'attente que de temps de création de relations, d'exaltation. Tu es toujours dans une forme de quête spirituelle, tu te contentes de signes spirituels. Alors qu'en fait, non, c'est que juste que la personne, elle est partie, le 8 de coupe. T'as eu beau faire bien à manger, être belle, je sais que ça se résume pas à ça, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais t'as tout donné là, t'as tout donné, t'as fait le Paris-Dakar, t'as tout donné pour cette personne. Mais au final, tu restes seul. Je vois pas de construction avec cette personne. Hein. 2 d'épée, hein. S'il revient, tu lui dis non. Hein. Montre-toi sur la défensive parce qu'il va encore... Mets un bandeau sur tes yeux. Ne te contente pas de photos, ne te contente pas non plus de ce qu'il va te montrer. Attends des preuves. Écoute ton cœur. Voilà ce que dit cette carte. Ne te fie pas aux belles apparences, aux belles promesses. Knight of Pentacles, donc on a le chevalier ici, de denier. Donc c'est quelqu'un qui est quand même trop matérialiste, qui cherche une opportunité. Quand il peut avoir une opportunité ailleurs et meilleure, eh ben il fout le camp. Il fout le camp. Donc non, premier tas, au secours. Au secours. Mamma mia, c'est une catastrophe. Deuxième choix. Alors, on a ici, le deuxième choix, ici, c'était une robe plutôt toute simple. Hein. Allez, hop, je vais remballer. Je vais avancer parce que sinon, on n'a pas fini. Alors, deuxième choix. Oups, moi j'ai fait tomber le petit cœur. Allez, deuxième choix. On se concentre. Pris en flagrant déni ou délit d'amour réciproque ou non partagé, cet amour. S'il vous plaît. Allez, on y va. Allez, alors, je vais prendre 10 cartes comme tout à l'heure. Alors, hop. J'ai un retard qui est annoncé. Je ne sais pas si vous aviez rendez-vous, que ce soit sur Internet ou face à face, où il vous a demandé de patienter, qu'il n'était pas prêt. Ah, cassure.
On devait se voir, ça s'est pas fait. Vous n'avez plus confiance en lui, ou vous l'avez attrapé, ou il vous a attrapé, hein. On croit plus l'un en l'autre, on croit que cette histoire est stérile, hein, parce qu'elle est toujours retardée. C'est comme si, bizarrement, il doit vous voir, mais il vous dit, viens, on se voit à quelques kilomètres de chez moi. On se voit, ou alors viens chez moi. Mais là, avec l'excuse, voilà, l'excuse du confinement n'existe plus maintenant. Si une personne ne vous invite pas, c'est juste parce qu'il veut pas vous voir. D'accord? On a un rendez-vous, d'accord, c'était lié à ça, un visuel. On voit une femme ou un homme qui se fait beau, qui se fait belle, qui fait des frais, là, qui fait des commandes peut-être sur Internet pour avoir des nouvelles chaussures, un sac à main coordonné. On veut marquer le coup, hein, on veut en mettre plein la vue, hein, suite à cette cassure, hein, ce break ou cette rupture, hein. On veut prendre sa revanche, hein, pour moi. On veut en mettre plein la vue, montrer que on est devenu une bombe, un beau gosse. On est typiquement dans une histoire passionnelle. Ici, votre autre, il éprouve beaucoup de passion pour vous. Je sais pas, avec toutes ces chaussures, j'ai l'impression que il se sent pas toujours à la hauteur, ou comme si vous aviez potentiellement d'autres personnes. Ou vous avez eu un passé, enfin, vous avez beaucoup de kilomètres au compteur, hein, au niveau sexuel, peut-être, hein. Il n'y a pas qu'en gymnastique que vous avez fait des saltos, apparemment, hein. Donc, ouais, blocage. Blocage, soit c'est lié à votre famille. Vous ne tenez pas à ce que votre famille vous voit comme une personne un peu légère. Ou vous êtes maintenant en couple. Ça va être difficile de pouvoir se rencontrer, hein, forcément. Ou vous êtes obligé de revenir avec une copine sur le lieu de rendez-vous ou un de vos enfants pour que ça ait l'air naturel. Il y a une passion amoureuse flamboyante mais qui est faite de blocage ici, hein. Et votre autre a bien a l'impression que c'est un peu l'opération de la dernière chance ici. Les choses ont pu se faire avant. Vous avez pu être en relation. Mais pour moi, ce n'était pas une relation officielle avec la carte passion. Il y a le côté amant-maîtresse, peut-être triangulaire, voire quatuor. Des secrets. Donc cette histoire ne devait pas être révélée aux enfants, à la famille, au travail, à l'entourage. Ou alors, vous étiez en relation, mais cette personne ne dévoilait pas ses sentiments. D'où la cassure. Parce que quand il s'agit de communiquer, là, il communique. Vous comprenez ce que je veux dire, sans vulgarité? Mais pour vous dire le fond de son cœur, c'est un petit peu plus compliqué. On voit une femme qui a décidé de partir. Peut-être qu'elle est partie chez lui et voilà, il a commencé à la tripoter. Elle a compris que c'était que pour ça. Hop, elle remet ses boutins, elle repart tête haute. Elle se laisse plus à compter fleurette. La bagatelle ne l'intéresse plus. Si c'est pour être celle qu'on cache, c'est pas la peine, hein. Parce que là, il y a d'autres chaussures dans la maison du monsieur. C'est bizarre d'ailleurs. Elles sont moches. Ouais. Ah, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, hein, forcément. Il y a des événements qui arrivent prochainement. Votre autre a envie de vous contacter. C'est tout proche, hein. C'est une question d'heure, voire de jours ici pour le tas numéro 2. Il y a un rendez-vous, hein. Bah, d'ailleurs, en dos de deck, j'ai la signature. Peut-être que vous bossez ensemble. Vous devez peut-être vous revoir. Fin du télétravail. Les comptes vont être réglés. Ou ça peut être l'achat d'un bien, hein. Vous êtes peut-être juste des amis et des amants en cachette. Il y a un rendez-vous ici qui arrive. Vous devez le revoir face à face. Préparez-vous, hein. N'allez pas en souillon, s'il vous plaît, hein. Faites honneur à la chaîne. On a de la route à faire, hein. Ouais. Il y a l'idée de vouloir partir loin ou de profiter de week-ends, de vacances, pour se retrouver dans un endroit loin des gens qu'on connaît. Et encore cette idée de secret. Faut pas que ça se sache pour le moment. On a de la sérénité. Cette personne, elle vous aime, elle se sent bien avec vous. Elle se sent pas en compétition. Elle se sent pas méprisée ou juste un objet sexuel. On voit ici une personne qui se fait beaucoup respecter avec la décision. Elle n'a pas peur de ses opinions. Que ce soit ses opinions en matière relationnelle, mais aussi politico-sociale, religieuse aussi. Une personne qui tient à se faire respecter. On voit que là, mentalement ou même physiquement, elle a des blocages. Et votre autre, il a l'impression que vous êtes un peu complexé de le revoir.
Comme si vous aviez peur, vous, de le décevoir. Et lui, il a peur aussi que physiquement, ben voilà quoi, soit vous rappelez plus de lui, soit vous allez vous moquer de lui parce qu'il a forci ou il a pris un coup de vieux comme tout le monde, hein, bien sûr. Il y a cette idée un peu de superficialité, on aime les très belles choses ici avec la carte de la passion. On veut les choses en grand. Voilà, j'ai cette idée de décision, c'est tout ou c'est rien. Je veux plus être la personne en cachette. Je veux plus être la personne à qui tu confies tes petits bobos, puis une fois que tu vas mieux, tu retournes vers ton officiel. Il y a cette idée ici de fonder un foyer, mais un foyer serein ici, hein. Avec la route, il y a une idée de déménagement où cette personne est loin de vous. C'est moi, mon Dieu. C'est vous qui allez y aller. Vous allez aller le rejoindre sur un point de rendez-vous, peut-être à mi-chemin. Il y a une décision, mais vous allez décider de baisser la tête et d'y aller. Vous allez y aller parce qu'il y a une signature entre vous qui arrive. On prend le tarot. Allez, on y va. On se lâche, on prend le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3. Allez, comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Bon, là, effectivement, il y a du mieux, il y a un gros changement qui arrive. Un cycle, hein. De toute façon, vous le voulez pas, hein. La roue de fortune, quand elle passe sur toi, elle change beaucoup de choses. On a encore une incertitude avec l'arcane majeur des amoureux. Donc, ce qui voudrait dire qu'ici, vous êtes dans une relation qui est faite d'eau et de bas, hein, puisque la roue de fortune, hein, c'est des petits singes qui font tourner la roue. Il y a cette idée on ne sait pas si c'est de l'amitié, on ne sait pas si c'est de l'amour, on multiplie les rencontres, mais il y a une forme quand même d'insatisfaction parce qu'on ne retrouve pas la même chose qu'avec vous, ou vous avec lui, avec elle. Reine de Pentacle, Five of Cups, Knight of Wands, The World and the Tower. Ok. Alors déjà, en obstacle, on voit une femme qui a mardé ici. 5 de coupe, c'est une carte de regret. Hein. Elle a tout foiré, ou elle s'est montrée tout de suite acquise, elle ne s'est pas fait désirer. Tout de suite, elle a parlé d'engagement, de bébé, de voyage, de promesses, de bagues, etc., etc. Et par cette attitude, forcément, l'autre a baissé sa garde et a commencé à mal la traiter. Et elle se dit, mince, comment je vais faire pour réactiver son amour, son désir envers moi? Elle est à court de stratégie bidon. Nous avons ici une reine de denier qui indique une femme, en tout cas, ou un homme aux énergies féminines, qui est en train de reprendre le pouvoir, et notamment professionnellement. Ça parle d'opportunités financières, matérielles, professionnelles, d'un poste de décisionnaire peut-être que vous convoitez, et qui accapare tout votre temps. Hein. On voit ici une personne qui mène son foyer à la baguette, peut-être même très maniaque, très propre, toujours dans des belles décorations, même si ça vaut pas des mille et des cents, mais il y a cette idée un petit peu de surinvestir son intérieur pour se sentir bien et peut-être même accueillir prochainement votre autre à domicile. Nous avons un homme ici, un chevalier de bâton, quelqu'un qui se déplace pour vous voir, qui fait tout pour vous contacter, parfois hein, qui a un côté quand même un peu gamin dans ses textos, voilà, qui essaye de vous faire rire là, et c'est vrai que ça parle de déplacement, ça parle de contact à distance, il y a cette idée de fougue, cette passion qui renaît. En réponse... Non mais allô, le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Vous êtes sur une fan style, donc tout ce que vous avez vécu de difficile va vraiment changer. La boîte s'ouvre, les secrets s'ouvrent. On révèle votre existence à la tierce, par exemple, ou à la famille, aux enfants. On n'est plus dans les complexes, on n'est plus dans les blessures de l'âme, et on officialise quelque chose au grand jour, une union. Et nous avons en synthèse la tour. La tour parle d'un événement qui va... Alors la tour, traditionnellement, c'est la chute de l'ego. C'est parfois une rupture qui était nécessaire, que vous n'avez pas compris sur le coup, mais qui maintenant, avec maturité et recul, vous fait le plus grand bien. On voit une personne qui, limite, remercie son ex ou ses ex, ou cet autre pour qui vous regardez ma vidéo, parce que à cette époque-là, vous n'étiez pas vraiment prêt. Et là, on voit avec le monde que vous sortez de la clandestinité, vous allez sur une officialisation. Ai-je besoin de recouvrir? Non.
à ce stade. Peut-être le 5 de coupe pour voir pourquoi il y a eu ces obstacles jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut corriger des choses? Pourquoi il y a eu des obstacles? Le jugement. Un des deux était dans l'attente d'une procédure administrative ou avait peut-être des démêlés avec la justice, un deuil à faire d'une personne de la famille ou d'un ex ou d'un parent par exemple, qui fait que ça prenait tout le temps sur les nerfs ici. Il y avait un côté rigide aussi en obstacle. On était vraiment trop froid, trop carré, trop... ou obsédé. Ici, on voit un morceau de viande qui se pèse. Obsédé par les petits détails, les preuves d'amour, etc. Un obstacle, qu'est-ce qui s'est passé? Obstacle. Roi de bâton. Donc, on avait quelqu'un qui vous parlait beaucoup de sexe ou beaucoup de passion, mais qui ne voulait pas renier sur son confort, sur ses actions, toujours par monts et par vaux, pas trop disponible pour vous. Ah, il voulait garder sa couronne, lui. Ici, la carte du King of Wands, s'il vous plaît. Ah ouais, donc c'était une histoire qui était cachée avec la lune. Épisodique, voire même virtuelle. Il vous en a promis des belles choses. Moi, je vois regardez la beauté de cette carte. On voit une femme qui dort sur un matelas des années 50. Elle rêve de le retrouver. Elle rêve de coucher avec lui, qu'il la réveille en couchant. Enfin, bref. C'est la carte de la lune. Le magicien en obstacle. Personne qui a fait preuve d'immaturité. Il y avait un départ, mais qui n'a pas été optimum. Pourquoi? Parce que j'ai la papesse ici. Il y avait une autre femme ici. Ou quelqu'un de caché. Elle est bien en chair, la papesse. Que signifie la carte de la papesse? Elle lui a proposé une opportunité, soit de le rejoindre, soit de faire une affaire avec lui. 10 de bâton, beaucoup de fatigue par rapport à cette personne. On n'en voit jamais le bout. On n'arrive pas à l'effacer de sa vie, mais bon, elle sera là de toute façon. Ne lui donnez pas trop d'importance. Ça ne sert à rien de donner de l'importance à un âne. Il finit par se prendre pour un cheval de course, j'ai déjà dit. Oh là, pourquoi tu vois comme ça? On a le 4 de bâton en finalité. Et le 3 de coupe. Il y a des retrouvailles, il y a des festivités ici. 4 de bâton, on est dans son foyer. Il y a des présentations aux familles. Il y a une officialisation ici. On voit une femme qui est sur son trône. Ça y est, elle a gagné. Elle a fait preuve de patience. Bon, elle n'a pas été toujours... très très douée en amour avec votre autre, avec ton autre. Tu n'as pas toujours été douée, tu as fait preuve de maladresse, tu as été trop acquise, mais on a ici une belle réunification, voire même la fondation d'une famille ici. Bon, là, on est sur du bon, je suis quand même rassurée pour vous. Allez, on y va. Alors, troisième tas, autant pour moi. Il me semble que c'est cette robe-là. Voilà. Qui est très travaillée. Troisième tas. Allez, on y va. Le troisième tas. Alors, pris en flagrant délit d'amour réciproque ou non partagé. Que ressent ton autre, cher abonné, envers toi, à l'oracle et au tarot? Allez, on y va. Alors, 10 cartes. On y va. On a la carte de la consultante ici. On a une femme qui est beaucoup dans ses pensées. Oh là là, ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit. Il vous voit perdu dans vos pensées, il vous voit allongé sur le lit, il vous voit en train de mater la télé, toutes les séries Netflix, pas trop sortir, avoir peur de la foule, très centré sur vous en ce moment. Mais avec cette idée d'inachevé, voilà, j'ai pas envie de faire semblant. Il y a la carte de l'enchaînement qui parle d'une emprise ici. Vous n'arrivez pas à tous les deux à vous oublier, vous êtes enchaînés l'un à l'autre. Il y a une porte qui ne veut pas s'ouvrir. C'est comme si
Moi, j'ai cette idée, hein, vous allez me dire, là, j'ai le foyer hein, en dos de deck. Donc, on est chacun chez soi où on a rêvé de créer un foyer, d'avoir une famille. J'ai cette idée, excusez-moi, de regarder cette femme. Elle attend une porte qui s'ouvre, quoi, la porte de sa chambre, de son cœur, ou la porte d'un hôtel. Elle attend quelqu'un qui vienne la rechercher parce qu'elle n'est pas heureuse là où elle est. On repense, on ressasse. On se sent seul, terriblement seul, incompris ici avec la solitude. On tourne le dos, on ne veut pas montrer ses larmes à ses proches, on ne veut pas faire peur aux enfants. On veut montrer l'exemple. Et notamment par rapport à un jeune garçon, un adolescent peut-être, dont vous avez la charge, qui vous préoccupe peut-être. Il y a peut-être des pensées, enchaînement, solitude, jeune garçon. Peut-être que vous vous privez d'une histoire d'amour par rapport à l'un de vos fils. Parce que peut-être qu'il n'est pas heureux de voir sa maman refaire sa vie, ou il vous fait des crises de jalousie, ou parce qu'il a des difficultés scolaires. Vous êtes peut-être convoqué. Vous devez peut-être donner des explications. Ouais, il y a des mensonges. Vous cachez la vérité à vos enfants ou à votre jeune garçon ici. On dirait quoi? Une robe Philippe Plein, là. On voit une femme qui espère ne pas se faire attraper. Peut-être que vous avez présenté votre hôte comme un simple ami. Un simple voisin qui vient faire des travaux à la maison, avec qui on rigole bien. On mange de temps en temps une pizza à la maison. Faudrait pas que ça se sache par rapport à ce jeune garçon. Ou est-ce par rapport à son enfant à lui? Il y a une rencontre ici, mais on doit mentir pour se voir. On doit mentir. D'accord. Pour moi, vous êtes presque en train de farfouiller sur Internet. Miroir, mon beau miroir, qui va me convenir Vous êtes peut-être inscrit à des sites, vous êtes sur des applications peut-être de rencontres ici. Mais vous ne le dites pas à votre autre ou votre officiel. Vous essayez d'oublier quelqu'un qui est constamment dans vos pensées. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne, en ricochet, puisque l'objet du tirage, c'est ça, c'est l'effet miroir, cette personne pense autant à vous que vous pensez à lui, à elle. Vous êtes enchaînés l'un et l'autre dans un lien télépathique, mais un lien de solitude. Car l'un ou l'autre a au moins un enfant garçon, un fils garçon. On ne va pas dire l'âge, mais il y a cette notion-là. Il y a peut-être un enfant chez vous qui vous pose souci ou qui n'est pas d'accord, qui ne l'aime pas quand il vient à la maison, par exemple, ou qui l'idéalise, qui s'est beaucoup attaché à lui, mais maintenant que vous êtes séparés, ça pose problème. On a le bonheur. On a ici une personne qui hésite à refaire sa vie parce que finalement, elle a tout bien chez elle, elle est heureuse, il est heureux. On mange quand on veut, ce qu'on veut, on regarde la télé, on n'a pas besoin de se battre pour la télécommande, pas besoin de faire semblant, si on a envie de péter, on pète. Et on a l'amour qui revient entre vous. Eh ben. Pour moi, la question du jeune garçon, soit votre autre a peur de se mettre avec vous parce que vous avez un enfant qui est un petit peu difficile ou qui a un dossier scolaire, voilà, problématique ou dossier en justice, par exemple, maison de correction, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune garçon? Qu'est-ce qu'il veut? Fidélité. Il y a un de vos enfants qui est tout le temps dans vos jupes. Tout le temps. À jouer le mesquine, là, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je peux pas vivre sans toi, maman, papa. Il joue beaucoup là-dessus sur vos émotions, ce petit-là. Si chacun de la fidélité. Fidélité à quoi? Retour. Il veut pas retourner chez son papa ou sa maman, cet enfant. Où il joue, il vous fait un peu du chantage par rapport à ça. On a l'étranger. Peut-être que vous l'avez avec une personne d'origine étrangère ou cette personne est loin. Ou voudrait lui proposer des vacances à l'étranger. Je vais faire du retour. Enfin, rendez-vous. D'accord. Bah, vous allez le prendre avec vous le jour du rendez-vous. Quand il vient à la maison, il sera là. Il va s'incruster. Attention. Faites pas des gestes qui pourraient le heurter quand même. S'il vous plaît, respectez vos enfants. Respectez-vous, mais respectez aussi vos enfants, vos parents. Leur faites pas honte. Hein. Que signifie la carte de la fidélité? Force, encore une fois. Vous avez un enfant qui est un petit peu difficile. Hein,
qui veut pas que vous refassiez votre vie, ou pas avec cette personne-là, mais l'amour est plus fort que tout entre vous deux. Donc si vous étiez dans une relation d'amitié amoureuse, ambiguë, il y a le bonheur qui revient avec cette personne. Vous allez vous revoir. Mais il va falloir ruser par rapport à un de vos garçons ou son enfant à lui. Pour pas que dans un premier temps, ça se sache. Exemple, vous préparez une belle tenue, mais vous la mettez dans le sac ou dans la voiture. Vous ne changez pas à la maison pour pas éveiller les soupçons. Il y a des très belles cartes. Hein. Vraiment, que signifie la carte de la rencontre? Surprise, laissez-vous aller. Il y a des super bons moments à vivre. En dos de deck, j'ai les projets avec cette personne. Donc peut-être que vous n'aviez fait qu'en parler, d'acheter quelque chose, d'aller au bord de la mer, par exemple, d'aller manger une glace. On a envie de se prendre en photo, on a envie de garder ça dans le téléphone, des selfies pour pas que les enfants voient ça. Et on pense à lui comme il pense à vous. Chacun est sur son lit à se faire chier comme un rat mort. Parce qu'on pourrait être heureux. On a tout pour être heureux. On a tout. Et on va être heureux. Parce qu'on l'a décidé par amour et non par haine. Et même si cet enfant ici, ce jeune garçon est téméraire, il râle, il n'est pas content, il y aura quand même le rendez-vous. On va se revoir, on va parler. Vous êtes face à une personne qui est fidèle, fidèle à vous, fidèle à vos proches, fidèle à vos valeurs. Cette personne est de retour. Est-ce que je prends le tarot? J'ai pas besoin puisque le tirage est assez complet pour moi. Il est très très parlant. Franchement, le troisième tas, c'est magnifique. Là, j'ai qu'un seul tas qui est vraiment moisi. Hein. Bon, ça reste du généraliste, on pleure pas. C'est pas, voilà quoi, c'est pas non plus catastrophique. C'est pas un tirage privé. Je vous fais de gros bisous. On se dit à très bientôt pour un nouveau tirage. Et ben ça y est, j'ai toutes les cartes qui tombent par terre. Je vais les ramasser et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, une agréable nuit. Merci d'être toujours là. Merci, vous me donnez beaucoup de force. Merci pour vos commentaires. Merci pour tous vos mails, pour celles et ceux qui n'osent pas s'exprimer sous les vidéos, pour vos témoignages aussi dans la lutte que je mène. J'en parlerai prochainement dans le live. Vous en saurez un peu plus suite à ce qui s'était passé l'année dernière. J'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer et à vous montrer. Au revoir.